Vite fait, parce que voilà, on va pas s'étaler sur lui, tu vois ce que je veux dire, c'est lui Ouais, donner. je sais, t'inquiète, mais c'est important, peut-être tu le savais pas, tu vois. Ouais. Mais c'est Non, juste pour te j'ai dire- appris à le connaître là, je savais même pas, ça faisait 2 ans qu'il était sur les réseaux, frérot. Si, ça fait 2 ans qu'il est sur les réseaux. Voilà, je savais pas, frérot. Moi, je l'ai connu là, quand je l'ai vu, on m'envoyait les vidéos, il commençait à lâcher sa haine sur des gens, tu vois. Ouais. Mais il est comme ça, lui, il cherche à monter sur les gens en insultant leur mère. Mais tu vois, ce mec-là, ce qu'il a fait, frérot, il a volé des sadakas et wallah, il a volé plus de 3000 euros de dons qu'un mec lui a donné fissabillah pour donner aux enfants du Maroc. Il est parti, il les a vendus sur Facebook, frérot. Il a fait des dingueries, ce mec-là, au Maroc. Ouais, j'ai vu, ça m'a envoyé, moi, c'est ce qui m'a touché de toutes les arnaques qu'il a fait. Ouais. Ce qui m'a touché le plus, c'est ça, en fait. C'est quand, tu sais, les récoltes de jouets pour enfants, les chaises roulantes et compagnie qu'il est parti revendre. Ouais. Franchement, voilà, faut avoir du courage pour faire ça, frérot. Mais il a fait des dingueries, il était au Maroc. Pendant le ramadan, il était au Maroc, il était posé là-bas. Il a fait quoi ou quoi? Il a fait une vidéo où il a appelé les gens en France, il a dit à tous les gens qui sont en France, qui n'arrivent pas à se marier, venez à Agdez, au Maroc, venez vous marier, les femmes, elles sont à 1 euro le kilo. Ce chauffard. Non, mais c'est juste pour vous dire que ce mec-là, on le connaît par cœur. Et tu sais, Allah le guide, amin. tu sais c'est qui l'a partagé sur Snapchat ou pas, ce mec-là? Non. Je sais pas si tu connais un vieux gamin qui s'appelle Gamix13, qui est sur YouTube. Ça me dit rien, frérot. C'est un mec qui s'appelle Gamix13, il est sur YouTube, c'est lui qui l'a partagé sur Snapchat. Et ce mec-là, il insulte les mères de tout le monde. Il essaie de gratter du buzz. Tu sais, c'est en fait, le problème, c'est quoi, Frangin? Moi, je voulais en venir. T'as vu, c'est que, tu vois, lui, en fait, il est pas dérangeant. Parce que des cassos comme ça, il va y en avoir il y en a tout le temps, il va y en avoir souvent sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est dérangeant, c'est justement les gens qui le partagent. Tu vois? Exactement. Tu vois, les gros influenceurs, moi, ce qui m'avait choqué, pourquoi j'en avais parlé la dernière fois, c'est parce que on m'avait envoyé la story d'une meuf, je crois, s'appelle Diesel, un truc comme ça, je sais pas, c'est l'influenceuse de quoi. Mais Mouhim, elle a l'étoile jaune, tu vois, elle est certifiée. Ouais. Et elle avait partagé une de ses stories, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu sais, la meuf, c'est une... Tu sais, la meuf, tu vois, c'est les gens, ils nous taillent ils les utilisent pour tailler notre communauté, tu vois ce que je veux dire? La meuf, c'est une Renoir, je sais pas de quel bled. Là, elle n'est pas la question, c'est pas quand je dis ça, c'est pas genre, en gros, on la calcule pas ou elle est pas de chez nous ou quoi que ce soit. Mais tu sentais derrière ça que quand elle l'a posté, c'est les gens regardaient les rebeux. C'est exactement, mais lui, ce mec-là, les gens, comme tu as dit, se servent de lui, mais ils le mentionnent même pas. C'est comme Booba et Maes quand ils ont pris des vidéos à lui pour clasher, pour se foutre de la gueule des autres rappeurs. Ils l'ont pris lui sans le mentionner. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ce mec-là, il est dangereux pour les gamins. C'est un voleur. Il est très dangereux dans ce... Je vais t'expliquer un truc. Tu vois, lui, là, comment il est en train de monter sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, bon, ça, à mon avis, c'est un buzz qui va durer un petit moment. Après, ça va pas durer longtemps, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, à partir du moment où tu demandes des placements à 80 euros, t'es pas crédible. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, t'as vu, si il fait un petit buzz, il réussit comme ça, c'est-à-dire que tous les gamins, ils vont penser que c'est ça la réussite. Ils vont vouloir faire comme lui. C'est-à-dire que il y a plein de gens comme lui qui vont piluler, qui vont venir, qui vont prendre la confiance à insulter des gens, insulter des trucs et tout nanani, parce qu'il n'y a pas de retour derrière. Là, au final, il y a personne qui lui casse les couilles, tu vois ce que je veux dire? Les gens vont dire, ah ouais, on peut insulter les gens au calme. Il rase les murs, il insulte les mères des gens, il fait des dingueries et les gens, ils le partagent. Ils n'ont pas compris. Est-ce qu'ils aimeraient bien que leur petit frère ou leur petite sœur, ils fassent comme lui ou qu'ils prennent exemple sur ce mec-là, franchement? C'est ça le problème. C'est ça. En plus, ils parlent de je sais pas quoi, de... Frérot, vos darons, ils sont pas fiers de vous, je sais pas, voilà, des fauteuils roulants, il les a cachés pendant 1 an. Et Wallah, c'est un frérot de Lille qui s'appelle SOS Smart TV sur YouTube. Il est parti, qui les a récupérés. Oh, il a fait des dingueries. En fait, moi, j'avais une chaîne sur YouTube, Œil du Net 7. Je faisais des vidéos sur lui. Lui, je l'ai éteint sur YouTube. Tout le monde savait que c'était un voleur, il était éteint. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'autre Gamix13? Il est parti, il l'a partagé sur Snap, il a repris un peu de force. Il s'est remis à tailler la mère à la crime, la mère à Rof. C'est pas bien. Tu sais, les réseaux sociaux, faut que ça reste un truc. Voilà, le clash, je vais t'expliquer, le clash, il est permis sur les réseaux sociaux. Ouais. Le clash, il est permis, c'est le jeu, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, faut que ça reste quand même avec du respect. Tu sais, t'as des gens, ils se clashent sur les réseaux sociaux, le soir même, ils sont au resto en train de manger ensemble. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut que ça reste du respect, tu vois ce que je veux dire? Quand tu viens, tu commences à menacer les gens, à insulter la mère des gens, tu vois ce que je veux dire? À dire, je vais venir, je vais te patater, je vais venir. Mais ça se fait pas, frérot, c'est pas comme ça.
Ils vont rien faire. Tu vois, ces gens-là, là, qui sont tous en train de menacer, insulter les maires, faire les voyous sur YouTube, Wallah que c'est les premiers à les porter plainte. Ils attendent que les gens, les vrais, leur fassent un truc pour aller porter plainte. Tu sais, Mounir Mouns, il a fait quoi sur une vidéo? Il parlait avec un gars, il l'a enregistré, il lui a dit quoi? Il lui a dit, moi, mon but, c'est de clasher les rappeurs. Comme ça, ils viennent, ils me défoncent et je demande des indemnités. C'est pas un truc de fou. C'est abusé. Ouais, en vrai, faut même pas relever. Faut même pas le relever. Moi, c'est parce que j'ai vu une de tes vidéos. Tu vois, une de tes vidéos qu'on m'a partagée, je l'ai vue. Et c'est pour ça que, frérot, je suis parti. Je l'ai regardé. Et quand j'ai vu qui t'étais, je suis venu, j'ai dit, il faut que je parle avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Et pour t'expliquer un petit peu, tu vois. Non, mais je connaissais pas j'ai appris à connaître le personnage là, tu vois. Mais, c'est pas, en gros, c'est pas un, tu sais, quand je parlais de lui, c'est pas un clash, hein. J'attends pas de retour, j'attends rien du tout. Je vais même pas m'attarder sur lui, tu vois ce que je veux dire? Je sais. C'était juste, parce qu'en fait, tu vois, moi, la vidéo qui m'a fait percuter, c'est quand il s'attaquait au pote à la crime, tu vois, à Bim Bim ou Kim Kim ou un truc comme ça, tu vois, il y a la crime, il y a un pote à lui qui est venu le rejoindre. Ouais. Sur Dubaï. Et la crime, il le snap. C'est pas un influenceur, tu vois, le mec raté, tu vois, c'est son pote. Ouais. Il le snappait, il le partageait, tout nanani, mais je pense qu'il le partageait pour qu'il gère des meufs, tu vois, le mec il fait pas de placement, il fait rien du tout sur son snap. Ouais. Et j'ai vu, en fait, il a récupéré cette, vu que la crime, il lui donne pas l'heure, il a récupéré la vidéo où il snap son pote, et il insulte le pote de la crime. Fils de pute, nanani, portier à la crime, et je vais te niquer ta mère, je vais venir à Dubaï, je vais t'enculer. Et moi, en fait, tout ça a percuté dans ma tête. T'as vu, moi, j'ai mes potes qui sont sur Dubaï, tu vois, il y a Kamel Tatouage, il y a Walid, et il y a H Coaching, et forcément, quand je vais arriver sur Dubaï, je vais être dans leur snap. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais apparaître dans leur snap. Ouais. Moi, je me suis dit, ça veut dire que s'il a fait ça pour le pote de la crime, moi, demain, je vais arriver à Dubaï, ils vont me snapper, il va faire la même, frérot. Mais Wallah, il va te le faire, il va te le faire à toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, là, maintenant, c'est bon, je m'en bats les couilles, tu vois, parce que moi, j'ai parlé avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, je lui ai dit clairement sur le snap, je lui ai dit clairement, ton billet de train, mais je lui ai prévenu, je lui ai dit, je vais aller à Dubaï, ces gens-là, ils vont me snapper, t'as vu? Ouais. Et je vais snapper mes assiettes, parce que moi, je snappe mes assiettes. Ouais. Si t'as un truc à dire, dis-le maintenant. Même si tu veux venir, il n'y a pas de galère, je te paye le billet de train, viens. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, frère, maintenant que c'est dit, t'as vu, il n'a plus de crédibilité. Ça veut dire que même si demain, à Dubaï, il va venir, il va parler de moi, il va dire, regardez, je sais pas quoi, c'est le portier à un tel ou quoi que ce soit. Tu sais, les gens, ils vont dire, mais frérot, quand il était à Paname, il t'a dit, il te paye le billet de train, viens, pourquoi t'attends qu'il parte à Dubaï pour parler? Moi, c'était mon seul but, frérot. Frérot, Wallah l'adem. C'est tout, le reste, Wallah, en fait, il est inintéressant, ce mec. Ouais, il est inintéressant. Wallah, qu'il est inintéressant. La vie de ma mère. Moi, Wallah, pour te dire, hein, tu vois, dans toutes les polémiques qu'il a. Wallah, tu vois, toutes les polémiques qu'il a. Ça se voit qu'il a un mal-être en lui. Wallah, si je peux l'aider, je l'aide, frérot. Ça te va? J'ai rien contre lui, hein. Wallah, si je peux l'aider, je l'aide, frère. Ce mec-là, frérot, Wallah l'adem, il mérite pas d'aider. Plusieurs fois, on lui a proposé, nous, on lui a dit, rembourse ce que t'as volé, et khlas. Mais le mec, il est arrogant, c'est un clochard, c'est un vrai facho. Il déteste les Algériens. C'est pour ça qu'il s'attaque à la crime, à Fianso, à YL, à Rimka du 113. Ce mec-là, c'est un khanaz, mon frère. C'est pour ça que moi, j'en profite là sur Insta, tous les gens qui m'écoutent. Ce mec-là, Mounir, faut l'esquiver, le signaler. C'est un danger public pour le cerveau des jeunes. Et tous ceux qui le partagent, c'est des mêmes poubelles que ce mec-là. C'est ça, moi, je vais dire la vérité. Hein. Moi, ceux qui me choquent le plus, c'est ceux qui le partagent, frérot. Exactement, mais t'inquiète pas, tu vois, ceux qui le partagent, moi je m'en occupe sur YouTube, et billet, je ne lâcherai jamais ce mec-là. Ah ouais, ceux qui le partagent, voilà. Moi, celui qui m'a choqué, c'est comment il s'appelle l'Insta, là, qui partage plein de vidéos. Qui ça? Je suis pas trop sur Insta, moi, je suis plus sur YouTube, voilà. Il y a un mec... Post Bad Blédard, tu vois, il y a un mec qui s'appelle Post Bad Blédard sur Insta. Ouais. Il est suivi par 1 million de personnes, frérot. Et tu vois ce que je veux dire? Et il l'a partagé. Tu vois ce que je veux dire? Ça me choque. Ça me choque plus que lui. Les gens, ils ont pas autre chose à partager. Ils veulent pas partager des gens qui parlent bien avec leur bouche que partager des khanas comme ça. 40 ans, il a ce mec-là bientôt. 40 ans, ça. C'est chaud, frérot. 40 ans, il a 2 enfants, il s'en occupe même pas, ce mec-là, il vient, c'est un voleur de sadaqa, c'est un mec qui insulte les mères de tout le monde pour essayer de monter sur le dos des gens. Comment tu peux monter en insultant les mères des gens? C'est ça, astaghfirullah, mon frère, voilà, astaghfirullah, faut que ces gens-là, ils apaisent leur cœur, frérot. T'insultes la mère d'inconnus, frérot, t'insultes la mère de gens qui ne te connaissent pas. C'est chaud, frérot, oui. Les gars, ils lui ont rien fait, frérot. Moi, c'est la vérité, celui qui m'a fait de la peine, c'est le petit poteau à la crime, frérot. Ouais. C'est même pas un influenceur, c'est rien du tout.
Tu dis les autres, il est venu les a attaqués parce qu'il veut faire du buzz sur leur dos. Même s'il a insulté tout, c'est un truc de bâtard ce qu'il fait, mais tu dis vas-y. Tu vois ce que je veux dire, les gars? Mais le poteau à la crime, qu'est-ce qu'il a à voir, frérot? Ah frère, que ça soit le poteau à la crime ou Rof, t'insultes pas les mères des gens comme ça. Tu vois que c'est... La rue, c'est pas comme ça. Moi, j'ai vu ta vidéo où t'as parlé avec un Renoir et tout. Vous avez très bien parlé. Wallah, on l'a diffusé dans mon live sur l'œil du net 9 sur YouTube. Ah, avec Badlo. Ouais, Badlo, on l'a diffusé. Et voilà, il y avait du monde sur YouTube. Et les gens, quand ils ont vu comment vous parlez, ils ont dit, heureusement, il y a des gens encore qui ont la tête sur les épaules. Nous, on ne comprend pas les gens qui partagent des khanès comme ça. Wallah, l'Adim, ils vont dégommer les cerveaux des petits frères. Mais c'est pas grave. Je vais pas t'embêter plus longtemps. C'était juste pour te dire comme ça, les gens, s'ils passent sur Insta, qu'ils sachent. Et même un message à tous ceux qui partagent ce mec-là. Wallah, que Mounir, là, Mounir Mouns, l'escroc, un jour, il va payer ce qu'il est en train de faire. C'est juste que pendant 2 ans, il rase les murs. Il va continuer à les raser parce que Wallah, les rappeurs, ils parlent pas. Mais s'ils lui tombent dessus, ils vont lui faire très très mal pour les paroles qu'il a prononcées. Exactement. De toute façon, les gens, ils oublient pas, frérot. Voilà, mais de toute façon, regarde, frérot, juste pour un petit message pour ceux qui vont regarder la rediffusion, lundi, Inch'Allah, je vais faire un live sur ma chaîne du Net 9 sur YouTube et je vais redévoiler tout ce qu'il a fait. Tu vois, pour faire un rappel aux gens, qui c'est ces personnages, tu vois. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de monter juste pour t'expliquer un petit peu qui il était, tu vois, pour les gens qui savent pas qui il est. C'est pas un influenceur, ce mec, c'est un khanès, c'est tout, frère. C'est un diviseur de communauté, frérot. Moi, je le vois comme ça, je le vois pas comme influenceur. Mais en tout cas, merci. Tout se paye, mon frère. Voilà. Ouais, exactement, frérot. T'as vu? C'est pour ça qu'on n'insiste pas sur son sujet. Tout se paye, frérot. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont Twitter ou Insta, partagez, dites et faites attention à ce gars-là. C'est pas un mec à suivre, c'est un mec à boycotter. Suivez des autres personnes. Et un message à tous ceux qui partagent ce gars-là. Honte à vous et wallah, vous allez couler avec ce mec-là en même temps. Voilà. Bon, en tout cas, mon frérot, véritable petit beurre, gros big up à toi. Merci, mon ref, merci pour ton passage, ton intervention. Ça fait plaisir. Accepté, mon frère, que je monte sur ton live. Merci à toi. Merci, mon frère. Bonne soirée à toi. Passe une bonne soirée, mon ref. Merci à toi aussi. C'est vrai. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller lundi soir sur le live de ODN. Et vous aurez encore beaucoup plus de preuves. Et donc, merci ODN, merci à toi. Et merci à Véritable Petit Beurre, et non Petit Biscuit, comme je l'ai appelé. et bonne continuation à ce monsieur, en espérant que lui aussi, de son côté, voilà, il continue aussi à bien expliquer aux gens ce qui est réellement ce Bedel Sleep là. Et j'ose même plus dire son nom, parce que bon, déjà, j'ai même pas envie de le dire. J'ai l'impression que quand on le dit, on lui fait de la pub. Cette espèce d'influenceur des toilettes. Et voilà, donc force à vous deux et merci beaucoup de nous avoir fait ce live. Et n'oubliez pas, allez vous abonner sur les nouvelles chaînes d'ODN, j'allais dire de ODN, ça se dit pas, d'ODN. Et à très bientôt, bisous de Sakura et Bedel Sleep, Mounir, Bedel Sleep.